Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va parler d'un outil incontournable pour les développeurs, Postman. Si vous travaillez avec des API ou que vous voulez tester vos contrôleurs rapidement, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous expliquer ce qu'est Postman, comment l'installer et comment l'utiliser pour effectuer des requêtes HTTP. HTTP ou HTTPS, allez c'est parti. Alors, pour commencer, c'est quoi Postman? Alors, Postman, c'est un peu comme le facteur des développeurs, mais au lieu de distribuer des lettres, il envoie des requêtes HTTP à des API. C'est un outil puissant qui permet de tester, déboguer et explorer vos API sans avoir à écrire beaucoup de code. En fait, Postman, c'est comme un couteau suisse pour les API. Vous voulez envoyer une requête GET, Postman est là. Vous voulez tester un post avec un payload JSON, Postman est encore là. Et même pour organiser vos requêtes dans des collections, comme si vous rangiez vos outils dans une boîte. Et le meilleur, son interface est tellement intuitive que même un débutant peut s'y retrouver facilement. Alors, on va commencer par comment installer Postman. Donc, si vous avez une version Arch Linux, ce sera sudo pacman-s postman. Vous tapez votre mot de passe. Et c'est parti. Voilà, on a Postman qui est installé. Je suis assez étonné parce que je pensais l'avoir déjà. Voilà, on a deux versions de Postman. Ça, c'est la version qu'on vient d'installer. Ok, on est sur le workspace que j'avais prévu. Donc on va créer une nouvelle requête. Pour créer une nouvelle requête, on appuie sur le petit plus. Et on va pouvoir requêter notre API. Donc, oui, donc nous voilà devant l'interface. On va entrer l'URL suivant. Localhost 2.8080/raf/all. Par défaut, on a bien la méthode get. Si on clique sur send, on a bien le résultat que je vous... Donc un tableau vide, le résultat que je vous avais mis dans l'article. Logique. Oui, il faut bien penser à lancer son projet Spring Boot avant de faire les requêtes. Ok. On va faire une méthode post. Donc pour ça, on clique sur le petit plus. On met post. On va récupérer l'URL. Hop. On va dans body. Raw. Là, il faut que ce soit JSON. On met le nom SEG4, la marque Renault. Magnifique camion. Donc on a fait send, on a l'ID qui est retourné. On peut vérifier ici s'il a bien été ajouté. Et là on a bien notre tableau avec notre objet, avec l'ID 0 et la marque, le nom. Ok. Ensuite, on va créer un nouvel objet, mettre à jour notre objet. Pour ça, on ouvre, on fait input,
Le PUD, ça va être comme le post. Hop. Menu URL. Le contenu, c'est presque le même. C'est dans le body. Un row. Au JSON. Tac, tac. Et là, il va falloir mettre un ID. Et comme il nous a retourné l'ID 0, excusez-moi, un réflexe. Voilà. Juste, on en crée un deuxième, comme ça. Hop. Voilà, on a deux SEG4 alors qu'on veut un Mercedes 809. Donc, dans l'ID 1 par exemple, le name on le remplace et la marque Mercedes. Et on fait un send. Là on a l'ancienne valeur. Et si on fait comme ceci, on a bien les nouvelles valeurs dans le getAll. Maintenant, enfin, on va supposer qu'on veut supprimer un camion. On va créer hop, une nouvelle requête. En format, enfin, qui est de type delete. On va supprimer l'ID 0. On fait send. Ça a fait true. Ça veut dire qu'il y avait bien un élément et qu'il a été supprimé. Si on fait refait send, ça fait false parce qu'il avait déjà été supprimé. Maintenant, on a supprimé l'ID 0. Donc, ce qu'on avait là, ID 0, on va plus qu'avoir le Mercedes. Et voilà. Avec ces étapes simples, vous pouvez tester votre API rapidement et efficacement avec Postman. Si quelque chose ne fonctionne pas comme prévu, n'hésitez pas à vérifier votre code ou demander de l'aide. Moi ou même ChatGPT sommes là pour ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu sur le développement logiciel et les outils pratiques comme Postman. À bientôt.